Coucou, j'espère que tout le monde va bien. On continue avec les guidances astrologiques pour le mois de mai 2024. Alors, je vous rappelle toujours qu'il s'agit de guidance générale, donc vous l'aurez compris, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez les messages en compte que si cela résonne en vous et ce en pleine conscience. Je vous conseille également, j'avais perdu le fil de ce que je voulais dire. Je vous conseille également, au niveau des guidances astrologiques, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Cancer. Donc, si vous êtes Cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les Cancers, on va aller voir avec une carte de l'oracle Mythicone quelle va être votre énergie principale sur ce mois de mai 2024. Allez. Ce qu'il va falloir mettre en avant, ce sur quoi il va falloir se focaliser. Allez, avec ce jeu, les cartes elles ont du mal à tomber toutes seules. Donc je pense qu'on va aller, comme pour beaucoup de signes, on va aller la chercher. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les Cancers, au niveau de votre énergie principale. Ouf, bon, on n'a pas une très belle carte ici. On a la carte de la Méduse. Et la carte de la Méduse, c'est une carte qui parle de trahison. D'accord? Donc, vous avez peut-être vécu une trahison, vous êtes peut-être en train de la vivre ou il se peut que vous la viviez sur ce mois de mai. Il y a ici... sur cette carte, il y a, alors au niveau de la légende, on dit que il y a une séduisante jeune fille, Méduse, qui est maltraitée par Poséidon, et que du coup elle est transformée en monstre par Athéna. Alors, dans certains récits, Athéna, elle aurait essayé de la protéger de personnes malveillantes, envoûtée un petit peu par son irrésistible beauté. Dans d'autres récits, Athéna aurait été furieuse, au contraire, d'apprendre sa relation avec Poséidon et donc l'aurait punie en la transformant en gorgone. Alors, c'est comme ça que de belles et séduisantes méduses deviennent gorgones effrayantes que plus personne ne pourra regarder dans les yeux, d'accord? Vous voyez, ses cheveux sont devenus des serpents et ses yeux sont prêts vraiment ici à faire peur tous ceux qui les croisent. Vous voyez, elle a les yeux blancs sur cette carte. Alors, la signification de cette carte, c'est, on vous dit que sur le mois de mai, les Cancers, il y a de fortes chances, alors je ne sais pas si c'est une chance, que vous soyez confrontés à la trahison. Alors, clairement, on vous recommande ici de vous méfier de certaines personnes, des personnes notamment envieuses et qui gravitent un petit peu dans votre entourage. Alors, ça peut être dans votre entourage personnel, familial, amical, peut-être professionnel ici. Il y a des personnes ici qui ne vont pas hésiter à vous faire du mal, tout simplement pour soulager leur jalousie. Alors ça peut être vous faire du mal en allant raconter des choses fausses, en faisant de la diffamation, en vous blessant aussi peut-être tout simplement à travers certaines paroles ou en interférant un petit peu dans vos projets ou dans votre évolution. Donc provisoirement, évitez là sur ce mois de mai de vous confier à des personnes nouvellement arrivées dans votre entourage. Vous vous confiez, vous parlez de vos projets aux personnes que vous connaissez depuis longtemps et en qui vous avez totale confiance. Mais là, clairement, le conseil qui vous est donné avec cette carte, pour l'instant, ne faites confiance à personne d'autre qu'à vous-même. C'est une carte qui est associée au Taureau. Donc, on peut parler notamment ici de la trahison d'une personne du signe du Taureau. Alors, si vous en connaissez, méfiez-vous. Voilà, donc c'est une carte vraiment ici qui est là pour vous prévenir.
Allez, on va regarder au niveau général. Pour vous, les cancers. Donc, au niveau personnel, professionnel, matériel, financier. Il se peut que le relationnel et sentimental sortent aussi. Même si on y viendra de manière un petit peu plus détaillée à la fin du tirage. Allez, pour les cancers, pour mai 2024. Alors, j'ai des informations ici. Donc, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Alors, il se peut justement que des informations viennent à vous qui vont vous permettre peut-être de prévenir cette trahison. D'accord ? Faites également attention à tout ce qu'on vous rapporte. La trahison peut venir dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui pourraient vous donner de fausses informations pour brouiller les pistes, hein, ou pour vous guider dans la mauvaise voie. C'est également, notamment si vous avez besoin de mettre en place un projet personnel, professionnel, peu importe. On vous dit ici qu'il va falloir aller à la pêche aux informations. Voilà, vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants par rapport à une situation ou pour mettre quelque chose en place. Et il va falloir, par vos propres moyens, aller chercher les informations qui vous manquent. D'accord ? On a l'administration ici, donc on peut avoir des documents officiels, des documents importants, de la paperasse à faire, hein, sur ce mois de mai. On peut avoir également des nouvelles de la part d'une administration. Là, on vous dit également, si vous avez besoin vraiment d'informations spécifiques, n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès des administrations compétentes, hein. La trahison peut venir de là aussi, hein. Ouais, peut-être que si vous essayez de monter quelque chose, un projet, s'il y a des papiers à faire, attention aussi, hein, aux informations qu'on va vous fournir, aux papiers qu'on va vous fournir. Attention à ce que vous allez signer également, hein. Bon, on a l'abondance et on a le contrat. Ouais, bon, allez, c'est quand même bien, hein. Alors, ouais, là, on signe quelque chose de tout nouveau. Alors oui, pour moi, il y a des papiers officiels qui arrivent ici, hein. Donc, il y a des papiers officiels qui arrivent. Donc, faites très attention quand vous allez signer. Alors, la trahison peut ne pas venir de là du tout, hein. Pour moi, c'est plus à titre personnel. Mais bon, il y a également ici des nouvelles qui arrivent. Peut-être par rapport à de l'argent. Peut-être par rapport à quelque chose qu'on vous doit, peut-être qu'une administration vous doit de l'argent, peut-être aussi en lien avec un travail, ok, ça peut être un ancien employeur, des choses comme ça. L'abondance n'est pas que matérielle, financière. Alors, l'abondance peut parler d'une rentrée d'argent, d'accord, peut parler également de propositions qui vont vous être faites. Alors il y aura peut-être des choix à faire parce que avec l'abondance on peut parler de beaucoup d'opportunités, de beaucoup de propositions qui viennent à vous et il va falloir un petit peu faire le tri, d'accord. Il y a signature ici, hein, officialisation de quelque chose, hein, soit des documents vraiment officiels, des documents peut-être un contrat de travail, un contrat en lien avec l'habitation aussi, des contrats aussi en lien avec l'argent. On va peut-être signer des papiers par rapport à un projet, par rapport à un investissement. Hein, on a peut-être demandé aussi une aide financière auprès d'une administration pour créer quelque chose. Ça arrive, hein, avec l'abondance, ces choses qui arrivent, ces choses qu'on signe, ces propositions sont positives pour vous, en tout cas. D'accord ? On va recouvrir. On a la bouche, on a le djinn, oui, oui, on a l'encre. Alors le djinn, attention, hein, le djinn confirme clairement la trahison ici, hein. Il y a ici une personne, ou plusieurs, hein, très très malveillante autour de vous. Voyez, hein, le djinn, hein, il a le visage en feu, il a le regard noir. C'est une personne aussi qui est habillée tout de noir, tout est sombre autour de lui, hein. Donc on parle ici d'une personne qui est vraiment aigrie, hein, une personne qui est très malveillante, hein. Donc faites attention. C'est on parle de destruction aussi un peu ici. Alors pour certains et certaines, ça peut être au niveau d'une relation sentimentale. Hein, on peut avoir affaire à un ou une partenaire qui est très possessive, qui est très jalouse et qui va vous trahir, hein, alors soit parce que, alors notamment si on est sur la fin d'une relation ou si on sort d'une relation,
Peut-être que la personne ne va pas apprécier que vous, par exemple, que vous preniez du bon temps ou que vous refassiez votre vie derrière. Cette personne-là pourrait s'interposer dans vos futures relations. Hein. Donc, on se méfie. Il y a de la manipulation ici. Hein. Il y a de l'abus de pouvoir. Et notamment avec l'administration au-dessus, hein, moi je vous disais, voilà, peut-être qu'on va peut-être avoir des problèmes à ce niveau-là, au niveau de papier officiel. Bon là par contre, faudra vous défendre, hein, faudra vous défendre parce qu'on parle de personnes ici qui abusent un petit peu, hein, d'accord. Il y a également ici, on peut parler d'abus de pouvoir ou de manipulation, limite de harcèlement au niveau professionnel pour certains et certaines. Peut-être que là où vous travaillez, c'est compliqué. Mais bon, on signe autre chose, hein, donc peut-être qu'on a envie de partir aussi. Hein. Si c'est dans le milieu professionnel, voilà. Attention aussi, on a l'abondance ici, donc on a de l'argent pour moi qui rentre. Avec le djinn, on pourrait vous dire, les cancers, que cet argent qui rentre, vous allez très mal le gérer. Hein. Il se peut également qu'une personne de votre entourage acquiert une puissance financière de manière un petit peu malhonnête. Alors, il se peut également, hein, avec la trahison, il se peut qu'on vous fasse une proposition ici où on va peut-être vous en mettre plein les yeux, hein, vous en mettre un peu plein les mirettes, où on va vous promettre un petit peu monts et merveilles. Mais attention, cette proposition qui va vous être faite n'est pas forcément, comment dire, n'est pas forcément légale ou totalement loyal. Hein. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on l'a vu là tout à l'heure, hein, on fait attention aux documents qu'on va signer. On fait attention si on s'engage dans quelque chose. Ouais, et puis là, au niveau de la relation avec cette carte, hein, on peut parler d'une relation passionnelle. Alors ça peut être au niveau amical, ça peut être sentimental, mais on parle d'une passion mais qui est plus destructrice qu'autre chose. Hein. Ou voilà, comme je disais, on parle beaucoup de possessivité ici, de jalousie, de manipulation. Il y a peut-être du harcèlement moral ici. Hein. Du harcèlement moral qui vous a peut-être mis en dépression. Ou qui risque de vous mettre en dépression. Donc de tout ça, il faut s'en protéger. On a la bouche ici. Donc la bouche, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Là, où on vous invitait à vous taire, ou alors où on vous invitait à parler de vos projets uniquement aux personnes en qui vous avez totalement confiance. La bouche peut parler de ça aussi. La bouche, c'est ça. Il faut savoir avec qui on peut parler et il faut savoir avec qui on doit se taire. Il y a les informations ici. Donc, il y a des secrets qui sont révélés. Donc, si vous vous confiez à une personne sur des choses très personnelles, attention à qui vous allez vous confier parce que cette personne-là peut trahir votre secret. C'est également, attention, si quelqu'un vient se confier à vous, gardez bien ça pour vous. N'allez pas vous trahir cette personne-là. On peut ici tout simplement, avec la carte de l'information et de la bouche, apprendre quelque chose. Il y a des secrets qui sont révélés, il y a des confidences qui sont faites ici. On peut également parler, notamment avec la carte du djinn juste à côté, de médisance à votre rencontre. Hein, puisqu'on a la trahison ici. On ne l'oublie pas. On a l'encre. Alors l'encre, c'est le fait d'être attaché. Alors là, l'encre, clairement, pour certains cancers ici, il y a une stabilité financière qui arrive. D'accord. Alors soit grâce à une rentrée d'argent, soit parce que on a quand même su bien gérer ses finances. Mais l'encre, c'est ça, c'est la stabilité, c'est le fait d'être bien ancré, bien accroché. Alors ça peut être dans un lieu, ça peut être dans un travail, ça peut être le fait aussi d'être très attaché à une personne. Alors attention, hein, ce côté un petit peu jaloux, possessif, ça peut être vous, hein. L'encre, bon, l'encre parle quand même d'un équilibre, d'une stabilité.
mais voilà, ça peut être stabilisation sentimentale, professionnelle, la pérennité dans une entreprise, notamment pour ceux et celles qui vont signer un contrat ou qui vont se lancer qui vont officialiser quelque chose. C'est le fait d'être très attaché à une personne. Alors attention, hein, on parlait quand même de quelque chose de passionnel, mais de passion un peu destructrice, de manipulation, de possessivité. Alors si c'est vous qui êtes dans ce tempérament-là, il va falloir vraiment se calmer. Hein. Et il se peut également que vous ayez une relation, peu importe la nature, ça peut être une relation professionnelle, familiale, amicale, sentimentale, où la personne concernée a un comportement assez malsain, assez toxique, d'accord? Donc on fait attention à ça aussi. On termine ici avec la carte du dragon. Le dragon, c'est le fait d'être assez intelligent, donc d'être un petit peu plus malin que les autres. En plus, avec le djinn, là, moi, j'aime pas trop, hein, parce qu'on va parler ici, le dragon va parler d'une personne vraiment très franche, d'une personne vraiment très directe, voire même trop directe. Pourquoi? Parce que le dragon peut également parler d'une personne qui est assez méprisante et d'une personne qui est assez machiavélique. Là, vraiment, les cancers, prenez vraiment ce conseil ici qu'on vous donne, prenez-le vraiment pour compte. Hein, parce qu'il y a clairement ici, là, avec ces 3 cartes-là, plus celle-ci, une personne qui est très 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 machiavélique, hein, une personne qui est voilà, qui porte un masque et qui peut avoir un comportement vraiment très malsain à votre égard. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout simplement pour calmer ce sentiment de jalousie ou d'envie que cette personne a envers vous. Soit parce que vous réussissez personnellement, professionnellement, sentimentalement, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais méfiez-vous quand même, hein, d'accord? Parce que là, ici, on a vraiment quelqu'un de... Voilà, le dragon parle d'une relation encore de domination et de manipulation. On parle encore d'abus de pouvoir ici, hein. Voilà, de puissance. Hein. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui se croit un petit peu au-dessus de tout. Au-dessus de tout, au-dessus de tout le monde, au-dessus des lois aussi, hein, puisqu'on a l'administration. Et voilà, une personne qui, juste pour assouvir son désir de vengeance ou pour parce que cette personne-là est énormément aigrie, envieuse, possessive et jalouse, cette personne-là est prête à n'importe quoi. Voilà, elle est prête à tout en tout cas. Donc, on se méfie. Ça va être le mot d'ordre. Hein. Ce sera le titre de la guidance, hein, je pense. Hein. Méfiance, méfiance. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Alors, des fois, c'est bien d'être prévenu comme ça, parce qu'en plus, avec les informations, je vous l'ai dit ici, hein, vous allez peut-être avoir des informations ici, donc soyez très à l'écoute. Hein. Voilà, on va peut-être vous rapporter des choses concernant le comportement d'une personne à votre égard. Donc, prenez vraiment en compte et protégez-vous, tout simplement. Sachez également vous défendre, hein. Avec le dragon, voilà, sachez dire les choses. Alors, on a l'olivier. Alors, au niveau relationnel sentimental, avec l'olivier, on va parler de sérénité et de stabilité. Allez. Donc, soit la stabilité dans une relation déjà existante. Hein. En plus, on a la carte des flammes jumelles. Alors, la carte des flammes jumelles, c'est cette notion tout simplement de masculin et de féminin, de yin et de yang, hein, où les choses sont très bien équilibrées. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a l'olivier avec la stabilité. On peut également parler d'une relation assez particulière, où il y a une connexion un petit peu particulière aussi. Hein. Alors, si certains et certaines sont dans une relation flamme jumelle, alors pour moi, ce comportement ici, cette personne dont il faut se méfier, c'est plus au niveau de vos relations, hein, soit amicales, familiales ou professionnelles. Parce que oui, bon, la relation flamme jumelle, c'est une relation un petit peu complexe, mais c'est pas aussi vicelard. Hein. Donc non, c'est pas au niveau sentimental.
Là, au niveau vraiment sentimental, on parle de quelque chose de d'assez calme, d'assez doux, d'équilibré, on parle de sérénité. Hein. Ça peut être aussi tout simplement la relation que vous avez envers vous-même ici. Hein. D'accord? Avec l'olivier ici, ben, on se sent serein, on se sent apaisé. Avec la carte des flammes jumelles qui parle de masculin, de féminin, ben, on s'accepte dans son entièreté, avec ses parts d'ombre, avec ses parts de lumière. On accepte son côté masculin, féminin. C'est l'essence même, hein, la carte de la flamme jumelle. Donc on peut parler, oui, de vous, hein, du rapport que vous avez avec vous, là. Et oui, puis on a la métamorphose. Et il y a une transformation ici. Il y a un changement bénéfique en tout cas. Au niveau de votre... Alors, notamment ce changement bénéfique, ça peut être ce nouveau rapport que vous avez envers vous-même, qui peut vous amener, vous, à vous transformer, à vous métamorphoser. C'est-à-dire à avoir un nouvel état d'esprit, à avoir une nouvelle vision des choses par rapport à votre vie relationnelle, sentimentale. La métamorphose peut parler d'une nouvelle manière de vous comporter avec vous-même. Voilà, peut-être qu'avec la carte ici du masculin, du féminin, des flammes jumelles, vous allez peut-être être un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus doux, un petit peu plus tendre envers vous-même, hein, surtout si vous avez tendance à vous autocritiquer ici. Il y a un changement bénéfique en tout cas, soit dans une relation déjà existante, soit par rapport à vous-même, ou notamment si vous êtes dans l'attente de l'évolution d'une relation avec une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. Oui, on parle d'un changement bénéfique pour vous. Bon, au moins ça, hein, le domaine sentimental, c'est le domaine dans lequel vous allez vous sentir le mieux. Hein. Là, c'est plus vraiment au niveau relationnel. Allez. On a le rival quand même. Alors, comme je vous le disais, notamment tout à l'heure, hein, ça peut être un ou une ex-partenaire qui pensait vous... Parce qu'on parlait beaucoup tout à l'heure de manipulation, de possession, de jalousie. Si on sort d'une relation, notamment l'ex-partenaire, comme je vous disais, hein, peut vous envier de vous voir tout simplement être heureux ou heureuse ou de refaire votre vie derrière. Et j'ai dit, hein, je vous ai dit tout à l'heure que cette personne-là pouvait intervenir et pouvait interférer dans vos futures relations. Et on a la carte du rival ici. Donc ça peut être ça. Hein. Je vais la recouvrir, la carte du rival. Donc le rival, ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être cette personne-là tout simplement qui est jalouse ou envieuse de ce que vous vivez au niveau relationnel sentimental. Hein. On peut également ici parler d'une triangulaire pour certains et certaines. Hein. Parler d'une personne avec qui vous êtes ou qui vous attire mais qui n'est pas totalement disponible. On a l'union, et ouais, on a vie à deux et mariage. Donc là, on est peut-être amoureux ou amoureuse d'une personne qui n'est pas disponible, ou on est dans une relation très stable, très sereine, une relation qui vous a changé, vous aussi, hein, et qui vous amène peut-être à officialiser quelque chose ici. Hein. Donc on peut parler de décider de vivre ensemble, on peut parler du fait on parle de contrat ici, ça peut être un contrat de mariage, hein, ça peut être signer un Pacs, peut-être quelque chose en lien avec des fiançailles, mais voilà, avec le rival ici, attendez-vous à ce qu'il y ait un petit peu de jalousie, à ce qu'il y ait un petit peu de rivalité. Bon, la relation elle tient, hein, donc cette personne-là n'arrivera pas à ses fins. Et ouais, on a la jeune pousse ici. Donc on peut avoir clairement ici un renouveau dans une relation déjà existante, hein, puisque la jeune pousse c'est la renaissance, hein, c'est le fait de se donner un nouveau départ. Ça peut être la renaissance, le nouveau départ par rapport à vous-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et cette nouvelle façon que vous avez, cette nouvelle approche que vous avez avec vous-même,
vous amène vers quelque chose de très positif au niveau relationnel, sentimental. La jeune poule, c'est également une carte qui vous dit que de toute façon, vous pouvez garder espoir. Notamment par rapport à la rivalité ici, voilà, vous n'avez rien à craindre, d'accord? Cette personne-là n'arrivera pas à ses fins. Alors, ça risque de vous fatiguer un petit peu, hein. C'est pour ça qu'il faudra savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se défendre, hein, et à un moment donné, peut-être être un petit peu plus franc, c'est-à-dire savoir poser les limites avec cette personne qui vient perturber soit vos relations, soit vos projets, peu importe, hein. Allez, on termine les cancers avec le message de votre ange gardien. Vous avez la carte de la visualisation qui vous dit « Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. » Donc voilà pour vous les cancers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, je vous souhaite de passer un très joli mois de mai. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous.